my family, hello internet. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait un peu beau. J'ai décidé de faire cette vidéo dans le jardin. Profiter un peu du temps. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette nouvelle vidéo. Je suis Roland Campbell, je fais des contenus positifs pour t'amener à vivre ta best life. On a anticipé pour cette vidéo qui n'est pas la vidéo qui avait été prévue pour être publiée cette semaine en raison de la Saint-Valentin, qui est cette fête qui s'est déroulée le 14 février, qui malheureusement ne s'est pas bien passée pour un couple qui nous a inspirés, qui nous a motivés à faire cette vidéo. Ce couple qui s'aimait très bien. Donc le monsieur il revient du travail, il trouve sa femme à la cuisine en train de faire le dîner, elle lui fait un somptueux bisou, un somptueux câlin et il se retrouve à table pour le dîner. Le téléphone de la femme sonne, elle reçoit un message dans lequel sa collègue lui souhaite une agréable nuit. Le monsieur, il a lu le message, mais il n'a pas pris la peine de lire qui était l'expéditeur de ce message. Il entre dans une colère extrême. Il décide de ne plus dîner et il va directement dans sa chambre. La femme le regarde partir, elle secoue la tête. Elle dit au fond d'elle, tu n'es pas gentil. Tu boudes pour si peu sans toutefois te poser la question de savoir qui m'a envoyé ce message. Mais tu n'es pas un enfant, je ne vais pas te suivre. Elle continue le dîner toute seule et après, elle rejoint son mari dans la chambre. Les deux, ils ont une nuit tendue. Ils ont les dos tournés. Mais malheureusement, en plein milieu de la nuit, la femme, elle fait une forte fièvre. Elle fait une forte fièvre. Elle transpire à grosses gouttes. Elle ne peut même pas parler. Mais le seul geste qu'elle peut faire, c'est de poser la main sur son mari pour lui passer un message. Mais celui-ci, il est toujours dans sa colère et il repousse brusquement la main de son épouse. La femme, elle continue de s'étouffer. La fièvre s'intensifie davantage. Elle n'avait plus d'air. Elle finit par faire un AVC et elle meurt. Oui, elle meurt au milieu de la nuit. Le matin, le mari ne s'en rend même pas compte. Dans sa colère, il se lève, il prend son bain, il va à la cuisine, il prépare son petit déjeuner. Et il est prêt, il est sur le point d'aller au travail. Il jette un coup d'œil, il regarde sa femme bizarrement, mais il s'est dit au fond de lui, je ne vais pas lui parler tant qu'elle ne me parle pas en premier. L'orgueil a pris le dessus. Il va au travail. Et comme c'est la Saint-Valentin, c'était le 14 février, il décide de faire une surprise à sa femme. Il fait une réservation dans un restaurant chic de la place. Après le boulot, il devait célébrer l'amour avec sa femme. Et après le travail, il est passé lui acheter un si beau cadeau, une très belle montre, pour offrir à sa femme afin d'apaiser son cœur, de faire la paix, parce qu'il éprouvait de l'amour sincère pour sa femme. Malheureusement, quand il arrive à la maison, il se dirige à la cuisine pour offrir le somptueux cadeau à son épouse. Mais grande fut sa surprise. Les ustensiles avec lesquels il a pris le petit déjeuner sont toujours là. Mais il s'est dit, elle est peut-être en colère contre moi par rapport à ce qui s'est passé. Mais je crois qu'avec ce cadeau, je vais apaiser son cœur et les choses vont bien se passer. Il va à la chambre. Il trouve sa femme dans la même position, toujours allongée dans le lit. Il est pris de frayeur. Il avance vers elle, mais il y a quelque chose qui lui dit, elle est décédée, elle est morte. Il avance, le douloureux constat est fait. Elle est effectivement morte. Mais elle est morte. Il est en larmes, il est inconsolable le monsieur. Il est inconsolable le mari parce qu'il ne comprend pas comment sa femme a pu mourir de cette façon. Il ne comprend pas comment sa femme a pu le laisser dans ces conditions. En plus ce jour, un jour de l'amour. Qu'est-ce que je vais te faire comprendre à travers cette histoire? Le temps est très court pour nous faire des combats. Profitons chaque instant de la vie. Prenez soin de votre mari, prenez soin de votre femme. Faites-lui des câlins, donnez-lui votre temps, accordez-lui votre attention. Dites-lui de façon incessante combien de fois vous l'aimez, afin qu'elle réalise la valeur qu'elle a à vos yeux. Sachez pardonner, parce que le temps n'a jamais attendu quelqu'un. Ne soyez pas trop fiers en amour. Prenez le temps de résoudre tous les problèmes dans les détails. Ne considérez jamais rien pour acquis. Ne négligez rien, car chaque détail compte.
Ne va pas te coucher avec la colère dans le cœur, car tu n'es pas sûr de te réveiller le lendemain matin. Ou encore de revoir ceux contre qui tu es en colère. Sachant mettre l'orgueil de côté et faisons de sa priorité le dialogue pour résoudre chaque problème. Parce que les conséquences peuvent être irréversibles, tragiques et douloureuses, comme naturellement pour ce jeune couple qui s'aimait pourtant. Sachons nous sacrifier réciproquement au nom de cet amour qui unit deux êtres. Car toi comme moi, personne n'est parfait. Alors, sachons pardonner et surtout, restons tolérants face aux erreurs de nos partenaires. Le dialogue dans les couples doit être l'élément fondamental. Je vais te faire cette courte vidéo à travers cette histoire de ce jeune couple qui, au lieu de célébrer l'amour, la fin était très tragique. Alors si tu as aimé, laisse-moi ton pouce bleu et surtout partage. C'était Roland Campbell, ton frère.